Bonjour et bienvenue dans Entre nous l'émission. Élu meilleur coiffeur d'Europe et meilleur coiffeur du monde dans la catégorie coupe brushing en 1977, Franck Provost s'est imposé ces 30 dernières années comme LA référence incontournable en matière de coiffure. Instigateur du Sans rendez-vous et de la journée continue, il devient rapidement la coqueluche de toutes les stars. TF1 ne jure que par lui, le cinéma se l'arrache et le Festival du film de Cannes lui déroule le tapis rouge. Aujourd'hui, à la tête du groupe Provalliance, il rassemble 9 marques et plus de 2600 salons à travers le monde. La tête toujours pleine de projets, dynamique, passionnant, il nous reçoit aux côtés de ses enfants Olivia, directrice de communication, et Fabien, directeur artistique, pour une interview sans tabou qui nous révèle un homme attachant, plein d'humour et d'une grande simplicité. Mais dites-moi, monsieur Provost, quand vous ne parlez pas brushing, coupe, brosse ou coloration, quelles sont vos passions ? Qu'est-ce qui nous passionne en dehors de la coiffure ? Beaucoup de choses, heureusement qu'on a quand même d'autres motivations, mais je dois reconnaître qu'on parle souvent coiffure et entre nous, et ça souvent ça occupe nos soirées, nos week-ends, parce que d'abord on est des passionnés, enfin je sais pas. Non, c'est vrai, parce que même si on essaye de parler d'autres choses, forcément à un moment donné, la coiffure revient sur le tapis, quoi. Bon, après, effectivement, on a d'autres choses aussi, d'autres centres d'intérêt, heureusement. Moi, je vois, j'ai une femme, j'ai des enfants, Olivia, elle a un mari, des enfants. Ils sont grands-parents, donc voilà. Donc, vous voyez, on fait aussi plein d'autres choses. L'art, la musique, les voyages sont un dénominateur commun entre vous ? Oui, bien sûr, parce que c'est inévitable que tout ça nous inspire aussi et nous parle. On aime les vacances aussi, quand même. Mais souvent, ça nous arrive de passer aussi en même temps. De partir ensemble en vacances, donc on en revient à la coiffure. Alors que souvent dans des dynasties comme la vôtre, le modèle familial est éclaté, que personne ne s'entend, que ce sont des guerres et des conflits permanents, vous semblez véritablement unis et chacun semble avoir trouvé sa place et son rôle. Comment l'expliquez-vous ? Oui, je crois qu'on a trouvé notre place. C'est vrai que c'est pas toujours simple, mais nous, je crois qu'on l'a trouvé. Je sais pas si aussi vous avez lu le livre d'Olivia. Elle a écrit un livre, sur moi, sur l'entreprise. Et puis, Olivia, par exemple, dans le domaine de notre métier, c'est elle qui s'occupe de toute la communication de l'entreprise, de toutes les marques, de l'image. Fabien, lui, s'occupe aujourd'hui plus de l'artistique et de manager des salons. Et donc, on a chacun trouvé notre positionnement. Je ne sais pas, Olivia, qu'est-ce que tu en penses ? Non, mais c'est vrai que ça se fait naturellement. Enfin, ça a beaucoup d'avantages, quelques inconvénients, évidemment. Mais on a Lesquels ? Lesquels, c'est-à-dire que quand on a quelque chose à se dire, on se le dit vraiment. Voilà, mais à la limite on avance encore plus vite et c'est vrai qu'on a le même but à la fin, au final. Donc c'est ce qui nous fait rester unis. Et puis c'est vrai que on est solidaires et puis voilà quoi. On a quand même beaucoup de chance aussi quand même de pouvoir profiter des uns et des autres. Alors c'est vrai que parfois même si c'est moins évident, je trouve que on est assez chanceux finalement de pouvoir profiter comme ça des uns et des autres, aussi bien au niveau professionnel qu'au niveau privé, quoi. C'est surtout moi qui suis chanceux de pouvoir travailler avec les enfants. C'est vrai, c'est lui qui est chanceux. Et que ça fonctionne parce que finalement de voir ses enfants au quotidien, c'est une chance parce que souvent les enfants font une profession, ils partent à l'étranger, ils partent loin des parents, ce qui est tout à fait logique, normal. Moi, j'ai cette chance de pouvoir les voir, de parler beaucoup avec eux, mais en même temps, Olivia a raison. Quelquefois, on
on se dit les choses vraiment, on ne se fait pas de cadeaux, quoi, parce qu'on n'a pas le droit de tricher entre nous. Quelquefois, avec un collaborateur, on va hésiter de dire les choses d'une façon brutale, quoi. Nous, entre nous, on se le dit, quoi. On se dit, bon, là, ça va pas, ceci, cela, t'as pas été... voilà, on se fait pas de cadeaux, mais en même temps, comme dit Fabien, ça nous permet d'aller plus vite et voilà, de pas tricher, quoi. Je crois que c'est assez important, quoi. Ce qui est important, c'est justement de ne pas concentrer son ego sur soi, quoi. Et moi, je suis le plus heureux des hommes quand ça fonctionne, quand ils ont des succès l'un et l'autre, parce que voilà comment on doit fonctionner. Et je ne rêve que d'une chose, c'est qu'ils soient en avant, quoi. Et aujourd'hui, c'est vrai qu'ils travaillent pour me mettre moi en avant, mettre mon image, alors que, bon, je pense que l'avenir, c'est eux, quoi. Donc voilà, j'ai pas du tout, moi, ça me fait extrêmement plaisir s'ils sont en photo devant moi, quoi. Ça fait 20 ans qu'Olivia et Fabien sont à vos côtés. Ça doit rassurer et représenter quand même une certaine fierté de voir ces enfants capables de gérer l'entreprise et surtout de la maintenir dans la famille. Oui, ça rassure effectivement, parce qu'on se dit, tiens, finalement, on a fait tout un parcours et puis, voilà, on arrive à quelques années, on se dit, tiens, qu'est-ce qu'on va faire ? Il va falloir quitter, il va falloir vendre. Et moi, je n'ai pas ce problème, quoi. Je n'ai pas de problème. Parce que d'abord, ça me permet de voir à plus long terme, de continuer. Et j'aime ça, c'est ma passion. Et puis de savoir parce que maintenant, ça fait quasiment 20 ans qu'on travaille ensemble déjà. Donc, je ne ressens pas qu'ils ne sont pas pressés de me pousser dehors. Donc, c'est très agréable pour moi. Et donc, c'est quelque chose qui doit se faire avec la tranquillité, la pérennité de l'entreprise. Et automatiquement, eh bien, personne ne doit se rendre compte que la transmission se fait tout doucement et d'une façon automatique. Je crois que c'est ça la vraie réussite. Aujourd'hui, on n'impose pas, et c'est encore plus difficile d'imposer ses enfants, même si quelquefois, à l'extérieur, on peut penser que c'est plus facile pour eux. Bon, il y a des facilités, c'est vrai, mais on ne leur fait pas de cadeaux, quoi. Il faut qu'ils réussissent par eux-mêmes. Il faut qu'ils soient adoptés par les équipes, qu'ils soient adoptés par nos clients. Voilà, il faut qu'ils gagnent leur galon, et ça doit se faire. Moi, je ne peux rien faire. C'est tout. Ça doit être automatique. Aujourd'hui, Fabien, vous êtes directeur artistique de la marque Franck Provost et votre rôle est primordial pour l'image du groupe. Pourtant, vous êtes coiffeur. C'était essentiel pour vous d'apprendre les bases de ce métier. Oui, parce qu'en fait, je crois que lorsqu'on est baigné dedans depuis toujours, depuis tout petit, et qu'on entend parler de la coiffure au quotidien, effectivement, autour de la table, etc., moi, il y a un moment donné, j'ai voulu essayer. Voilà, et je lui ai dit, voilà, moi j'ai envie d'essayer, et si ça me plaît, je continue, si ça me plaît pas, j'arrête. Parce que pour moi, c'était hors de question de faire un travail que j'aime pas, et par chance, ça m'a plu, et voilà, donc et moi aujourd'hui, je prends beaucoup de plaisir, et en plus de ça, on a la chance effectivement de pouvoir faire des choses très différentes dans notre métier. Et voilà, et aujourd'hui, c'est ce qui m'anime et c'est ce qui nous anime. Aujourd'hui, Olivia et Fabien, vous avez réussi à vous faire un prénom dans l'entreprise Provost. Cela a été une étape facile ou difficile de vous faire accepter ? Déjà, je ne sais pas si on est complètement accepté encore. Donc voilà, mais encore une fois, je pense pas à ça réellement. En tout cas, moi, je suis pas Olivia, mais je pense pas à me faire un prénom ou quoi que ce soit. C'est pas du tout l'idée, quoi. Donc l'idée, c'est d'animer la société, de faire les choses comme elles doivent se faire, et puis si ça doit être accepté, ça se fera naturellement. Mais voilà, en tout cas, ça me préoccupe pas au quotidien, quoi. Olivia, vous êtes directrice de communication au sein du groupe Preuve Alliance, mais vous êtes la biographe de la famille.
puisque vous avez consacré un livre à votre papa, intitulé « Franck Provost sans rendez-vous » aux éditions du Cherche-Midi. Quel était véritablement le but de cet ouvrage ? Le but, c'est qu'on a souvent été démarchés par différentes maisons d'édition. Et là, il y a eu un concours de circonstances avec le Cherche-Midi où ça s'est bien passé. Et c'est vrai que s'il devait avoir une biographie, et là ce n'est pas une biographie, c'est plus une hagiographie sur Franck Provost, il fallait qu'il y ait de l'humain, du sentiment Franck Provost et le connaître. Et c'est vrai que donc j'ai voulu le faire moi-même. Voilà. Vous lui aviez soumis le projet ? Oui, je lui en ai parlé, il ne le prenait pas au sérieux. C'est vrai, un jour, elle vient me voir, elle me dit je vais écrire un livre. Alors, je dis, ah bon, c'est bien. Qu'est-ce que tu vas écrire ? Elle me dit, je vais écrire ton histoire. Je dis, ah bon ? Bon, pourquoi pas ? Et je ne pensais pas qu'elle allait le faire. Et je dois dire qu'elle a travaillé dans son coin. Elle est venue me demander très peu de choses. Et ça, toujours. Mais je crois que... Je ne sais pas si au départ, elle s'est rendue compte du travail que c'était d'écrire un livre. Ça a été un an de retard. Si lors de l'écriture de son livre, Olivia a surtout puisé dans ses souvenirs, elle a aussi fait appel à de nombreux témoignages. Mais dites-moi Olivia, est-ce que les gens se sont livrés facilement et sans tabou sur Monsieur Provost ? Tout le monde a livré facilement plus ou moins, mais en tout cas tout le monde a livré plus ou moins les mêmes choses sur l'homme et sa personnalité. Content du résultat, Monsieur Provost ? C'est effectivement bien retracé et j'ai absolument rien changé. Voilà, non, j'ai trouvé ça assez juste, bien. Et j'ai été surpris parce que justement, elle l'a fait vraiment, pas à mon insu, mais vraiment, elle l'a fait sans beaucoup d'aide. Sans beaucoup d'aide, et c'est vrai qu'on n'a pas été très sympa là-dessus. On aurait pu l'aider un peu plus, participer un peu plus, mais le livre, bon, en même temps, il y a tout dedans, quoi. Cela fait 17 ans qu'à l'occasion du Festival du film, Franck Provost investit la Croisette. Mais dites-moi, justement, quel regard portez-vous sur le festival et son évolution ? C'est la 17e année et bon, on a senti effectivement une évolution, mais bon, c'est devenu très professionnel le festival et nous-mêmes aujourd'hui, c'est vrai qu'on est arrivé la première fois, bon, pour un peu par hasard, pour voir un peu comment ça se passait, et puis au fur et à mesure, bon là maintenant, vous voyez, on est une équipe de 20 personnes quand même ici, donc c'est quand même un vrai challenge. Ce qui a beaucoup changé, avant les premières années, on faisait une photo, tout ça prenait un peu de temps. Aujourd'hui, on est là, on fait une photo, on coiffe, et 30 secondes après, c'est parti partout avec les réseaux sociaux. Il y a les réseaux sociaux aussi qui fonctionnent beaucoup, quoi. Ça a beaucoup changé les choses. C'est vrai que Twitter, Instagram, Pinterest, même Facebook, tout est instantané, quoi. Donc c'est vrai que tout se sait à la minute même. Donc c'est une vraie évolution en 17 ans sur le festival, mais dans tous les médias, dans la commission en général. Mais moi, ce que j'ai vraiment noté par rapport à quand on revient 17 ans en arrière, c'est le nombre de contrats de marques, etc., où il y a moins la spontanéité, moins l'envie, moins c'est plus difficile parce qu'il y a beaucoup plus de contrats et c'est vrai qu'on garde cette liberté. Pas de contrat avec personne, on fait des contrats avec personne et il y a une fidélité où on va pas citer personne qui connaissent les équipes, qui nous sont fidèles, enfin avec qui on travaille toute l'année et qui viennent à Cannes avec nous régulièrement, où on n'est pas là que justement pour avoir l'image sur le red carpet de la montée des marches. On suit l'équipe, donc l'attaché de presse du film, toute l'équipe du film, du matin jusqu'au soir pour les junkets, les photocalls, leur journée d'interview. Et également au red carpet, on n'est pas là juste le red carpet et le lendemain vous vous débrouillez. On a une vraie fidélité et c'est vrai, c'est ce qu'apprécie en général l'équipe du film et vraiment tout l'entourage. Avec Sharon Stone, c'est une véritable amitié qui s'est créée. Avec elle, c'est vrai que c'est un peu différent. On la coiffe régulièrement, on n'est pas en compétition avec d'autres. C'est ça qui est aussi le côté, comme le disait Olivia, on n'a pas de contrat avec les stars.
elles n'en ont pas avec nous. Donc c'est toutes les personnes qui se font coiffer avec nous, c'est vraiment par fidélité, par sympathie, par professionnalisme. Donc elles aiment voilà, on n'a pas ce problème. Il y a des contrats qui existent là, effectivement, les contrats, c'est avec telle robe, c'est avec tel bijou, tel. Mais non, nous on a cette chance, voilà, on n'est pas rentré dans cette compétition d'égérie avec des contrats, voilà. Donc, mais à côté de ça, il y en a certainement avec qui aimeraient peut-être se faire coiffer avec nous, même c'est certain, mais qui ne peuvent pas. C'est ce côté de notre image de marque familiale, quoi. Je crois que c'est ce qu'on aime chez nous, quoi. Vous avez coiffé Romy Schneider. Quel souvenir gardez-vous? Oui, j'ai coiffé. Malheureusement, il y a déjà un petit moment, mais elle était formidable. Hein. Comment dire, c'était une star planétaire. On en parle encore aujourd'hui. Et on est là, c'est pareil. C'était une fidélité au jeu et qui continue avec Sarah, sa fille, qui est devenue une amie des enfants. Elle est adorable. Elle a même enjoué le même caractère que sa maman, un peu dynamique. Moi, je me souviens souvent, elle venait le soir au salon. Tard, on restait avec elle, on parlait, on buvait un verre et quelquefois on allait dîner. Vous voyez, il y avait une espèce de... Elle était exigeante pour ses cheveux? Elle était... non, elle savait ce qu'elle voulait. Mais en général, les stars, elles savent ce qu'elles veulent. Elles se connaissent tellement. Donc elles savent surtout ce qu'elles ne veulent pas, quoi. Mais bon, c'est à nous, quand on a des idées, de leur proposer, de les amener, de les conseiller. Mais c'est pareil, c'est comme avec une cliente. Tout se fait c'est un peu de la psychologie. Il faut trouver le bon moment, le bon angle. Voilà, une cliente, c'est pareil. Hein, qui vient, elle a envie d'avoir, je sais pas, son carré. Nous, on la voit autrement. Donc, on doit lui présenter les choses d'une certaine façon. C'est quelque chose qui se passe, c'est en commun, quoi. C'est pas, voilà, on n'est pas là à dire, voilà, je vous fais ça comme ça, quoi. C'est pas la coiffure, c'est pas ça. On doit faire accepter nos idées, mais bon, ça se fait tout ça en douceur. Faut que tout le monde adhère. Faut réussir à bien décrypter les choses. Aujourd'hui, il y a de plus en plus de coiffeurs qui utilisent les termes de haute coiffure, visagiste, relooking. Quelles sont vos impressions sur ces qualificatifs? Ah oui, moi tout ça, c'est... ça sert à rien. Haute coiffure, ça veut rien dire. Est-ce qu'il y a des coiffeurs qui ne sont pas visagistes? C'est ce que j'allais dire. Quand on met visagiste sur sa vitrine, moi, ça me fait bondir, quoi, parce que bon, si on n'est pas visagiste, il faut être, faut être charcutier, quoi. C'est notre métier, c'est notre premier métier d'être visagiste. Donc voilà. Relooking, c'est notre métier. Haute coiffure, ça veut rien dire. Il n'y a pas de haute ou de basse coiffure, quoi. Voilà, c'est notre métier, c'est la coiffure en général regroupe tout ça, quoi. Il y a une nouvelle tendance qu'on appelle les pop-up stores, les boutiques éphémères. Est-ce un phénomène de mode ou justement une tendance utile qui s'installe véritablement dans les mœurs? C'est utile parce que c'est rapide et donc c'est moins cher, on prend moins de temps, donc c'est pour une autre clientèle que la cliente qui a l'habitude de venir toutes les semaines ou tous les mois dans un salon. Là on parle vraiment dans les salons de coiffure, et avec une autre des enseignes du groupe Provaliance, donc Jean-Louis David, on a créé le bar à style. Qui est vraiment présent dans tous les salons Jean-Louis David, et pas seulement dans un endroit précis, et qui va disparaître. Le concept, c'est 15 minutes, 15 €. Donc c'est soit c'est lisse-moi, attache-moi ou et ça peut boucle-moi. Ouais, mais c'est pas voilà. c'est pas des choses, c'est pas éphémère, c'est pas. Non, justement, éphémère. Voilà, mais c'est pour ça, c'est surfer sur cette tendance pour le rendre accessible et vraiment pouvoir l'utiliser à bon escient pour les salons de coiffure de façon plus pérenne.
et plus professionnel, on va dire. Ça peut amener des gens qui ont des clientes qui n'ont pas l'habitude d'aller chez le coiffeur, que ça leur donne goût d'y aller à un prix raisonnable. Là, ça peut amener une nouvelle clientèle. Voilà. Quand on est à la tête de 9 marques, comment arrive-t-on à garder l'identité de chaque enseigne ? Il faut faire très attention. On s'attache vraiment à ça. On a des équipes différentes pour toutes les marques, que ce soit des équipes artistiques, des équipes de marketing. Tout. On doit garder vraiment l'ADN de chaque marque. En 40 ans de carrière, quelle innovation vous a le plus étonné en matière de coiffure ? L'innovation, bon, c'est vrai qu'au niveau des produits, de couleur, par exemple, tous les produits de coiffage, les produits de couleur, tout ça, ça fait des progrès énormes par rapport à il y a quelques années. Bon, déjà, les produits, aujourd'hui, il n'y a plus de parabènes, il n'y a plus de choses qui peuvent nuire, entre guillemets. Mais au niveau de la mode, ce qui a été une vraie révolution, c'est effectivement les extensions. Aujourd'hui, par exemple, Fabien aussi avec les franges, toutes les photos, par exemple, même ici à Cannes, souvent on remet des bandes de cheveux, on donne du volume, quoi. Non, c'est vrai que tout ça s'est bien développé. Ouais. C'est vrai que aujourd'hui, il y a beaucoup de produits qui sont sortis, qui n'existaient pas avant, où on arrive à obtenir des matières et des textures vraiment très différentes et d'une manière très facile. Alors qu'il y a quelques années en arrière, on n'avait pas tous ces produits, quoi, qui, malgré tout, nous facilitent pas mal les choses. Et encore, toi, ça va. Moi, j'ai connu vraiment encore où pour faire tenir les cheveux, on mettait de la bière. Donc ça remonte, vous voyez. Et oui, ça existait. On parle de soins dans n'importe quel produit de beauté, que ce soit capillaire ou visage. La cosmétologie est toujours plus importante et c'est vrai qu'il y a hors de question d'embellir sans soigner. Oui, aujourd'hui, les consommateurs attachent beaucoup d'importance aux soins du cheveu, à la brillance et des belles matières. Parce que, bon, même si on a une belle coupe et qu'on n'a pas des cheveux avec une belle matière brillante et tout, bah c'est pas la même chose, quoi. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, la coiffure, c'est très important. Je trouve que ça a évolué parce que vous imaginez, par exemple, ici à Cannes, là, des jolies robes et tout, sans être coiffées. Donc c'est primordial, quoi. Et moi, ça me fait plaisir. Habitué du Festival de Cannes, quel regard justement portez-vous sur notre ville pendant cette période ? Cannes, bon, c'est particulier parce qu'à Cannes, tout le monde a envie de briller, que ça soit ceux dont c'est le travail et que ça soit aussi pour la nuit. On a envie d'être coiffé, on a envie de choses originales et tout le monde s'habille, tout le monde se coiffe, tout le monde se maquille, quoi. En général, c'est toute la magie ici, hein, pendant le festival. Hein. Il y a des belles robes, il y a des beaux bijoux, des belles coiffures. Donc voilà, c'est vrai que c'est quand même un moment assez particulier. Et puis c'est le moment où quelque part, que ce soit les actrices ou pas, où les gens ils ont envie de se... Alors après tout est discutable aussi, parce que quelquefois ça va dans l'exagération, hein, mais c'est justement le côté magique ici, quoi. Je vous remercie de nous avoir accueillis, ça a été un vrai plaisir de passer ces instants avec vous. On espère vous retrouver prochainement dans l'émission. Et bravo à Cannes, parce qu'on est toujours heureux d'être là.